C'est Loïc qui nous demande ce qu'est ce nouvel indice et à quoi il sert concrètement. En fait, c'est un petit peu comme l'étiquette énergie ou le Nutri-Score sur les Nutri-Score, aliments. Voilà. On va du vert au rouge. Exactement, avec un petit dégradé de couleur du vert au rouge. Alors c'est ce que ça indique, c'est-à-dire un indice de réparabilité. C'est l'idée, c'est de savoir si un produit est facilement réparable ou non. Alors ce qui est important, c'est aussi de se dire que ça ne dit rien forcément de sa qualité. Ou de sa fiabilité. C'est simplement, est-ce que ce produit, on va pouvoir facilement le réparer chez le fabricant, mais aussi ailleurs. C'est ça qui est important, c'est de pouvoir le réparer chez des tiers, parce que souvent ça coûte moins cher, donc c'est plus facile. Donc c'est pour symboliser, avec à l'arrivée une note. Alors, avec des notes, avec des 0,5, ça, franchement, précis, hein. ça, c'est vraiment les mystères des règles à la française. C'est très sympa, mais avec des notes. Mais au moins, il y a les couleurs qui permettent quand même de s'y repérer à peu près. Oui, en gros, vert, c'est bon. Oui, vert, c'est bon. Et rouge, si vous le faites tomber par terre, il sera à la poubelle directe. Alors, c'est plus que ce sera difficile à réparer parce que justement, il n'y a pas de critère de solidité là-dedans. Donc, c'est ça On va y qui peut revenir. être trompeur. C'est Agathe qui nous demande déjà si on va le trouver partout. Est-ce que ça vaut pour tous les produits du petit électroménager au gros? Non, il y a 5 catégories de produits qui sont concernés. Les lave-linges, les téléviseurs, les smartphones, les PC portables. Et alors le 5e, c'est les tondeuses à gazon. Mais alors, ça a fait sourire, mais non, mais en fait, parce qu'il y a beaucoup de citadins, mais c'est vrai que la tondeuse à gazon, on est obligé de la réparer. Exactement. Et de la remplacer, en fait, tous les 3-5 ans. Exactement. Donc c'est pour ça que le gouvernement a inclus la tondeuse à gazon aux côtés des produits que nous, citadins, entre guillemets, on a plus l'habitude d'utiliser. Par contre, ce qui est intéressant... Il n'y a pas de tondeuse à gazon. Bah, écoutez, à Paris, il n'y a pas beaucoup de gazon, on va dire. Bah écoutez, non, mais bon... on peut avoir une résidence. Moi, j'ai une tondeuse... Très sérieusement, elles sont très difficiles à réparer, ces tondeuses. Mais je sais, mais c'est un sujet extrêmement sérieux. Un problème sur les tondeuses à gazon. Donc les citadins ont rigolé, mais c'est à juste titre. Et oui, et complètement. Alors, partie de ces par 5 contre, aussi, les mystères un peu de l'administration française, c'est que cet indice de réparabilité, il est entré en vigueur ce 1er janvier 2021. Simplement, il n'y aura pas de contrôle avant le 1er janvier 2022. C'est-à-dire qu'en fait... Et pour l'instant, quand on fait un petit tour dans les magasins, c'est nulle part. C'est introuvable. J'ai été voir en magasin, j'ai été voir sur les sites internet. Franchement, on le trouve nulle part. Pourquoi? Parce qu'en fait, les fabricants, faut qu'ils mettent à jour leur catalogue. Faut qu'ils évaluent d'ailleurs cet indice, parce que c'est aux fabricants de le faire. Hein. Ils vont être contrôlés, mais c'est quand même aux fabricants de le faire. C'est une auto-évaluation. C'est pas une administration indépendante qui va le faire. Donc, faut leur laisser le temps de créer l'indice de réparabilité et de d'accorder leurs notes aux différents produits. Et donc, ça va arriver de façon très progressive jusqu'à la fin de l'année. Par contre, au 1er janvier 2022, là, si c'est pas respecté, il y aura des sanctions. Justement, alors, les critères retenus. Louise se demande comment cet indice est calculé, sur quelle base? Alors, il y a 5 critères. Chacun, en fait, ils vont constituer 20% de la note. D'abord, la documentation, est-ce qu'elle est bien faite? Ensuite, la disponibilité des pièces détachées, parce que si on ne peut pas les trouver, ça sert à rien. Il y en a qui n'existent pas, effectivement. Exactement. Le prix de ces pièces détachées, parce qu'on connaît tous l'exemple, ça peut être le smartphone, mais ça peut être un ordinateur portable où il est cassé, mais finalement, le prix de la réparation fait qu'on va même pas chercher à le réparer et qu'on va en acheter un neuf parce que ce sera financièrement plus intéressant. Il y a aussi la démontabilité, et ça, c'est très important, parce qu'il y a beaucoup de fabricants. Alors, je connais pas bien le marché de la tondeuse à gazon, mais pour le smartphone... Pour le smartphone et pour les ordinateurs portables, il y a beaucoup de fabricants qui, par exemple, soudent certaines pièces, ou alors pour les démonter, leurs ordinateurs ou leurs smartphones, il va falloir des outils propriétaires, des outils spécifiques, et c'est comme ça que les fabricants forcent entre guillemets les clients à aller réparer chez eux et pas aller chez des réparateurs tiers. Donc ça va être très important. Et puis après, il y aura un critère spécifique selon chaque catégorie. Par exemple, pour le smartphone, ça peut être la facilité pour le réinitialiser. Bon, pas de révolution, vous le disiez, puisqu'il n'y a pas de contrôle pendant un an, mais est-ce que ça va avoir un impact, se demande Jacinthe, sur la façon dont les industriels fabriquent leurs produits? Est-ce que c'est la fin de la fameuse obsolescence programmée? Alors, certainement pas, parce qu'en fait, c'est un indice qui est franco-français. Oui. Donc, autant vous dire que Apple, Huawei, Samsung, Sony, etc., ils vont pas bouleverser leurs produits pour la France. Et puis, ce critère, en fait, il est uniquement donc sur la réparabilité, mais ça dit rien vraiment sur la durabilité. Par exemple, il y a des critères qui sont pas du tout pris en compte. La solidité du produit, c'est ce qu'on disait. Est-ce qu'un produit est résistant à l'eau? Aujourd'hui, tous les smartphones sont vendus comme résistants à l'eau. C'est important parce que si on le fait tomber et qu'il continue à fonctionner, c'est un produit qu'on n'aura pas besoin de réparer. Les matériaux, il n'y a rien justement sur l'obsolescence logicielle. Est-ce qu'on va avoir des mises à jour régulières? Il n'y a rien non plus sur la provenance des composants. On parle souvent des composants, les métaux rares dans certaines mines où les droits fondamentaux sont pas forcément respectés. Ça, c'est pas du tout abordé. Donc en fait, on peut savoir si le produit est réparable, mais pas s'il est durable, pas s'il est écolo et pas s'il est éthique. Par contre, il y a une deuxième étape qui va arriver. C'est un indice cette fois de durabilité qu'on ne connaît pas encore précisément, qui pourra
intégrer certains de ces critères, mais là, c'est pour le 1er janvier 2024.